9 films à voir sur la Première Guerre mondiale, du moins bon au meilleur. Numéro 9. 1917. C'est un film à voir pour l'expérience visuelle. C'est techniquement incroyable. Le film est un plan séquence de 2 heures, un faux plan séquence, qui suit 2 soldats anglais livrés à eux-mêmes qui doivent tenter de rejoindre un bataillon voisin afin de livrer un message crucial. Numéro 8. Joyeux Noël. Une histoire dont l'armée française a honte de parler. Le 24 décembre 1914, un lieutenant français, écossais et allemand vont faire une trêve et passer Noël ensemble. C'est un bon film tiré de plusieurs histoires vraies. Numéro 7. Tirailleurs. Premier film qui met en avant les tirailleurs africains. La mise en scène est très intelligente et pleine de créativité parce que c'est un petit budget, c'est le budget de Bienvenue chez les Ch'tis. Le réal utilise le hors-champ et le cadre serré pour une meilleure immersion. Film un peu touchant, la fin est assez cool. Numéro 6. À l'Ouest, rien de nouveau. Film qui montre la guerre du point de vue des Allemands, ce qui est assez original. En même temps, c'est un film allemand. Gore. Très gore. Touchant, mais une scène m'a un peu sorti du film, du coup je le mets pas dans le top 3. Numéro 5. Un long dimanche de fiançailles. Amélie Poulain dans les années 20. Alors que son fiancé est déclaré mort depuis 3 ans, une jeune femme qui le croit toujours vivant va entamer une enquête qui va la mener vers un fait important qui s'est déroulé une nuit de 1917. Original, haletant, l'idée de l'enquête est cool, mais franchement le filtre Instagram sépia qu'il y a pendant tout le film, non merci. Numéro 4. La chambre des officiers. Un jeune officier beau gosse part en guerre et se prend un obus dès le début de la guerre et dès sa première bataille. C'est ballot. Défiguré, il va rester en convalescence jusqu'à la fin de la guerre. Je kiffe ce film. Ça parle d'acceptation, en ce moment ça passerait très bien. Numéro 3. Au revoir là-haut. Film incroyable d'Albert Dupontel. Visuellement, c'est une tuerie. L'histoire est tirée d'un roman et parle de 2 soldats qui après la guerre reviennent à la vie civile. L'un d'eux a perdu sa mâchoire à la guerre et s'est fait passer pour mort. Et avec l'autre, ils vont fomenter un coup pour tenter de soutirer de l'argent à ceux qui ont profité de la guerre. Numéro 2. Capitaine Conan. Je ne sais pas si vous serez nombreux à l'aimer, mais j'adore ce film qui raconte ce qui se passe après la guerre. Le Capitaine Conan, c'est une espèce de John Matrix version française. Le film date de 96, donc il a un cachet très cinéma français de cette époque-là. Mais franchement, c'est une vraie tuerie. Putain, j'y arrive pas. Numéro 1. Les Sentiers de la Gloire. Comme je suis un peu pédant, je vais citer un film de Stanley Kubrick de 1957. Chef-d'œuvre du 7e art et qui arrive toujours à me foutre en rogne à chaque fois que je le vois. 3 soldats sont accusés de lâcheté sur le champ de bataille et risquent le peloton d'exécution. Le film fut interdit en Europe pendant près de 20 ans sous la pression de l'État français. Et vous, quel est le film de cette liste qui vous parle le plus ?